Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire aujourd'hui un update, semaine 2 de mon entraînement de marathon. Grosse semaine la gang, grosse semaine. Comme je vous l'expliquais dans mon dernière vidéo, dans le fond, mes semaines d'entraînement marathon sont séparées en petites, moyennes, grosses et très grosses semaines. Et ça donne que cette semaine, c'était une très grosse semaine en termes de volume de course. Puis dans le fond, cette semaine, moi, j'avais les enfants, mais je les avais pas en fin de semaine. Fait que ça ressemble un petit peu à ça. De la manière que c'est bâti ma semaine, j'avais 45 km total à faire, dont une longue run de 25 km que j'ai faite hier. Puis c'est ça. Ça a été des casse-têtes. Mais tu sais, dans le fond, le truc pour que ça marche, là, si vous commencez à penser à faire un entraînement marathon ou commencer à courir puis tout ça, le but, là, c'est de le mettre dans son horaire. Fait que moi, je savais que lundi matin, avant le lever des enfants, je partais faire une course. Je savais que mercredi, à 4 heures avant d'aller chercher les enfants, je faisais une course par intervalle. Je savais que vendredi matin, avant le lever des enfants, je faisais une course. Puis je savais que samedi, je faisais ma longue run à 9 heures. Beau temps, mauvais temps, puis c'était comme ça. Fait que comme ça, je suis sûre et certaine de... Ben, c'est pas une question de chocage parce que je choque pas, là, mais tu sais, c'était booké dans mon horaire. Fait que ça a été ma première... Mercredi, j'ai fait ma première séance d'intervalle prescrit, on va dire ça de même, par une coach. Lol! C'était tellement intense, là. Ça a été, à date, là, ma plus dure course à vie que j'ai faite. Puis en plus, dans mes séances d'intervalle, elle me dit à quelle pace je devrais le courir. Puis c'était entre du 4 puis du 4-18. Du 4 puis du 4-18, pour moi, là, 4 minutes par kilomètre. Moi, c'est énormément vite pour moi. Puis c'est 30 secondes, là. C'est 30 secondes, puis après ça, 1 minute de marche. Mais faire un pace... Écoutez, je savais même pas si c'était physique possiblement, là. Moi, avec la grandeur, je mesure 5 pieds 1, de courir à cette vitesse-là. J'y suis arrivée, j'ai manqué mourir. Genre, j'ai fini cet entraînement-là quasiment à 4 pattes. J'étais comme, ben voyons donc, ce n'est pas possible. Genre, ce n'est pas possible. Bref, j'y suis arrivée. Je suis allée chercher mes enfants à l'école, justement, à 4 pattes, cette journée-là. Puis bref, c'est drôle parce que l'entraînement d'après, c'était genre un 4 km vendredi matin. Puis je l'ai fait à 6-12. Puis je cours jamais du 6-12. Habituellement, mon pace normal, c'est entre 6-30 6-40. Là, je courais à 6-12. J'étais comme, ben voyons. Je suis donc bien rapide. Je dit, voyons, c'est pas une course par intervalle qui va m'avoir aidé autant. En tout cas, bref, c'est ça. Ensuite, je veux vous parler de ma longue run. Ma longue run, hier, 25 km. Lol. C'est quelque chose, c'est de la gestion du 25 km. Je suis vraiment contente parce que mon amie Marie-Sophie l'a fait avec moi. Ah, mon Dieu. Je suis tellement contente. Marie-Sophie, si tu tombes cette vidéo-là, merci. Comment... La planification d'une longue run est très importante, selon moi. Parce qu'il faut que tu la fasses à quelque part que, tu n'auras pas l'impression... T'as hâte d'aller la faire. Moi, j'ai décidé d'aller faire le tour de l'île Perrot. L'île Perrot, c'est dans l'ouest de Montréal. Fait que j'avais tout calculé, c'était combien de kilomètres. J'étais comme, OK, on va partir sur Miss Poutine à l'île Perrot. On va laisser notre char là. Après ça, 25 km, c'est long, là. Là, j'ai une amie Josée, qui m'a dit, je pourrais vous faire un ravitaillement d'eau. J'étais comme, OK, on va se mettre un ravitaillement d'eau à 18 km. Mon amie Josée va nous attendre avec une cruche d'eau. Fait que 18 km, j'avais calculé, c'était exactement genre à l'église, une telle, là, je me rappelle plus du nom de l'église. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on a couru plein 18 km à 11 h parce qu'on a commencé à 9 h. À 11 h, on allait être à peu près à 18. 2 heures plus tard. Fait que Josée allait être là avec une cruche d'eau. Josée était là avec la cruche d'eau. On a rempli nos bouteilles. On a tout fait ça. Puis on a réussi notre 25 km. Je l'ai fait en 3 heures. Je suis très fière. Je suis très fière de l'avoir faite. Hey, c'est pas évident. Moi, ma plus longue run que j'avais faite, c'était demi-marathon, 21 km. Là, il fallait que je fasse, c'est con, là, mais c'est 4 km de plus. Et ça paraît
4 km de plus. Ils ont été très durs. Et les 4 km de plus, ils étaient rendus 11h30 le matin au gros soleil tapant. Puis là, en plus, la manière qu'on était rendu sur un boulevard, j'étais comme, oh my god, c'est intense. À la fin, on savait que ça finit par une côte de même. Elle n'est pas longue, la côte, elle est genre même pas 200 mètres. Mais en fin de course, c'était intense. C'était très intense. C'était la première course où je me crémais. Puis je suis partie en top de sport avec ma veste de course par-dessus. Puis là, j'étais comme, OK, je vais évaluer si ça frotte, puis tout ça. Mais là, je suis pas une robe, fait que je lèverai pas, là. Mais ici, ça l'a frotté, mais je l'ai pas senti. Ça se peut que je dois taper certaines parties. En tout cas, fait que j'évalue tout ça. On évalue aussi la nutrition. Là, je sais pertinemment que mes gels de course préférés, c'est les gels chrono, parce que je suis capable de les enligner au complet, certaines sortes. Puis, j'aime aussi je vais vous donner des petits cues aussi de choses que j'aime de course, là. Puis, vous me suggérez-moi des affaires, hein. Ces vidéos-là, là, c'est pour me suggérer des trucs aussi. C'est quoi vos sortes préférées, puis tout ça. Les cliffs comme ça, mais moi, ceux à l'orange. Ça, c'est Maxo qui a essayé ceux-là hier. Elle les a bien aimés, là. C'est Tropical Punch avec 25 mg de caféine. Puis, une portion, c'est 3... c'est comme des espèces de gummies, là. Mais, ils sont le fun à mâcher. Des fois, là, les gummies sont durs à mâcher, puis t'es comme... Quand tu cours, c'est bizarre, OK? Fait que, tu sais, il faut que ça soit des affaires qui soient le fun à prendre. Ces gummies-là sont vraiment le fun à prendre et j'adore ceux à l'orange. J'ai pas essayé les autres sortes encore, c'est pour ça que Marisol m'a prêté ceux-là pour que je puisse les essayer. Bref, j'ai essayé les gels Mortein. Ils sont toutes noirs. Puis c'est comme des gels qui sont supposés rien goûter. Ça goûtait rien, mais je l'ai essayé, puis j'étais comme, c'est comme si tu avalais de la gélatine qui goûte à rien. Le cœur m'a levé, j'ai pas été capable de le prendre. Fait que finalement, j'ai enligné un gel de course en 3 heures, plus 3 petites choses de même à l'orange. Je le sais que c'est pas l'idéal, au moins j'avais bien à manger avant. Mais les gels Mortein, oubliez ça, j'aime vraiment pas ça. En plus, ils sont genre à 5,50 chaque. C'est comme, tu sais, je veux dire, c'est cher quand même, là. C'est 3 piastres le gel de course, plus ça, je me rappelle pas, ça doit être à peu près comme 5-6 piastres. Tu sais, ta course, ça te coûte dans le fond pas 0 $, tu sais. En tout cas, bref. Puis tu sais, moi, étant donné que je cours pas si vite, c'est parce que c'est plus long dans le temps. C'est quand même une course de 3 heures, puis c'est juste 25 km, imagine. Bref, je voulais, aujourd'hui, j'étais allée, fait que ça ressemble à ça cette semaine. Puis là, l'affaire, c'est que là, j'ai pogné le 800 km sur mes souliers de course. Ça veut dire que ces souliers-là ont couru 800 km, ça fait 2 ans et demi que je les ai. C'est les New Balance Fresh Foam. Puis que je m'étais fait évaluer dans une clinique, coin du coureur, la clinique du coureur, tout ça. C'est des souliers que j'aime vraiment beaucoup. Par contre, là, depuis un mois et demi, je cours vraiment plus. Puis là, j'ai commencé à avoir des ampoules sur... C'est dégueulasse, là, mais le coin... je m'excuse, j'ai montré mes pieds sales. En tout cas, ils sont pas sales, là, mais en tout cas, sur le coin des... Ici, là. Je commence à faire des ampoules, là. Genre, désolée, j'ai montré mes pieds. Puis là, c'était juste d'un bord, là, c'est rendu de l'autre bord aussi. Puis je savais que mes souliers étaient dus pour être changés. Mais j'ai vraiment pas de douleur. Je les adore, ces souliers-là. Fait que là, j'ai dit, il faut que j'aille me racheter des souliers. De toute façon, 800 km pour une paire de souliers, quand tu fais de la longue distance comme ça commence à être trop. Fait que je suis retournée au coin du coureur ce matin. Puis je me suis racheté des souliers. Puis j'en ai acheté 2 paires. Parce que j'étais pas capable de me brancher. Puis de toute façon, tu sais, au pire, je vais les alterner. Puis c'est pas trop d'avoir 2 paires de souliers de course, là. Puis là, c'est pas parce que ceux-là, je vais pouvoir, tu sais, je vais les mettre dans la vie de tous les jours, là. Puis je les avais gardés, je les mettais pas dans la vie de tous les jours, je les gardais juste pour courir. Fait que vos souliers de course, là, gardez-les juste pour courir. Puis je le répéterai jamais assez, allez faire évaluer votre course. Parce que, tu sais, moi, dans le fond, quand je cours, je pense que je rentre mes pieds par en dedans, comme ça, ils te regardent courir, là. Fait qu'il m'avait dit, non, il faut peut-être de quoi qui va comme te stabiliser. Puis, quand je suis arrivée pour choisir mes souliers de course, aujourd'hui, il dit, bon, tu courais avec quoi? Puis, j'avais apporté mes anciens souliers. J'ai dit, ça, c'est mes anciens. Fait qu'il dit, OK, il regarde en dessous, puis il dit, selon la semelle que je vois actuellement, il dit, c'est exactement les bons souliers pour toi. Genre. Fait que, puis moi, c'est comme bleu pâle, là. Il y a comme des sections, genre les souliers jaunes, les souliers bleu pâle, pas en termes de couleur, mais en termes de sorte de souliers. Puis, il t'enligne vraiment sur la bonne sorte pour toi. Bref. J'ai racheté exactement les mêmes, ma première paire. Mais c'est cette couleur-là qu'il y avait. Fait que, je les trouve vraiment beaux, là. C'est exactement le même modèle. Voilà, comme ça. Comme ça. Puis, tu sais, j'ai mis dedans, puis c'est des pantoufles, là. Je suis tellement habituée à ces souliers-là. Puis, tu sais, moi, dans la vie, je porte du 5, 5,5, maximum 6. Puis mes souliers de course, c'est du 6,5. Fait que, pour vous donner une idée,
Voilà. Puis, tu sais, si vous habitez en région, puis tout ça, là, prenez quand même la peine d'aller dans une place de course qui, tu sais, même si vous n'avez pas dans votre région, sortez à l'extérieur. Parce que de commander des souliers de course sur Internet, puis tout ça, assurez-vous que ça soit vraiment adapté à vous. Puis l'autre paire que j'ai acheté, c'est ce modèle-là de ASICS, comme ceci. Et c'est des bleus. Comme ça, c'est des purs gels. C'est poche parce que c'est 2 paires de bleus. Tu sais, ça aurait été cool d'avoir une couleur différente. Là. Mais là, je choisis pas la couleur, hein, qu'est-ce que tu veux. Tu sais, je veux dire, ça ressemble vraiment beaucoup. Puis ceux-là, le feeling est différent au bout du soulier. J'étais curieuse, puis je voulais essayer d'autres choses aussi. Parce que, tu sais, je sais que si j'avais pas pris les autres, j'aurais tout le temps comparé aux anciens que j'avais. Puis là, mettons que j'aurais été déçue de ceux-là ou tout ça. Fait que, tu sais, j'ai vraiment comme... C'est pour ça que j'ai acheté 2 paires. Ça m'a coûté un bras, là. Puis j'ai fait d'autres petites dépenses aussi. J'étais due pour des... moi, c'est les chronos, là. C'est la marque Chrono. Fait que j'ai fait un ravitaillement de chronos. Donc, j'ai 4 chronos érables. Comme ceci. Ensuite, je les adore, les chronos érables. J'ai 4 chronos... Ah, ils ont de la caféine, eux autres. Érable café. Celui-là, non, eux autres n'ont pas de caféine. Puis l'autre, j'ai jamais goûté, puis je voulais goûter. C'est érable framboise. Fait que, tu sais ça, dans une course de 3 heures, ben, tu sais, en haut de 25 km, là, ça me fait, tu sais, je prendrais 2 gels, plus des trucs comme ça, plus mes 2 gourdes de Upica. Fait que, dans le fond, c'est ça. Puis là, il faut que je prévoie des ravitaillements ou que je vais aller courir. Là, je suis correcte parce que j'avais mon ami José qui a vraiment été smart, qui nous a ravitaillés. Mais tu sais, c'est quand même à prévoir, là, si tu peux arrêter quelque part. Puis hier aussi, quand j'ai fait ma course de 25 km, j'arrête aux toilettes. Puis j'arrête pas ma montre quand je vais aux toilettes, quand je fais mon ravitaillement. Puis ça, fait que tu sais, notre ravitaillement, il y a peut-être... J'étais peut-être allée 3 minutes aux toilettes, 7 minutes en ravitaillement. Fait que c'est du temps que je n'ai pas couru. Mais j'arrête pas ma montre pour ça, pour dire, tu sais, parce que ça va peut-être m'arriver dans le marathon qu'il faut que j'aille aux toilettes ou tu sais comment. Fait que c'est pour ça que je veux vraiment que ça soit le temps précis. Donc voilà, c'est tout. Si jamais vous avez des trucs à me suggérer, tout ça, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Mais j'embarque dans ma 3e semaine de préparation demain. Bye!